Beaucoup de gens croient que faire fonctionner la vie comme ils le souhaitent est simple, comme répéter des phrases positives, noter des objectifs ou déclarer leurs désirs à voix haute. Peut-être avez-vous déjà entendu cela plusieurs fois, se tenir devant le miroir et dire des phrases comme « Je suis riche, je suis réussi, je suis aimé ». Ces idées semblent attrayantes, n'est-ce pas? Mais la vérité est que, si c'était si facile, tout le monde aurait déjà changé sa vie de cette manière. Se contenter de prononcer de jolis mots ne vous mènera pas là où vous voulez aller. À l'intérieur, la vie va naturellement répondre et commencer à refléter ce que vous croyez et ressentez vraiment. Pour transformer votre vie, la première étape est de reconnaître l'abondance qui y existe déjà, aussi minime soit-elle. La gratitude est un outil puissant pour changer votre façon de voir le monde. Si vous voulez attirer plus de richesses, commencez à valoriser ce que vous avez déjà, comme le fait d'avoir un toit, de la nourriture ou ne ressentez pas vraiment. Le changement réel commence en vous, dans votre état intérieur, dans votre façon de voir et de ressentir le monde. C'est cette transformation intérieure qui crée des changements réels et durables. Pour y parvenir, la première étape est de comprendre la connexion entre votre conscience et la réalité qui vous entoure. La vie n'est pas là pour juger vos pensées, pour dire ce qui est juste ou faux, bon ou mauvais. Elle reflète simplement ce qui est présent dans votre conscience. Si votre esprit est rempli d'insécurité, de peur ou de sentiments de manque, la vie vous renverra exactement cela. Heure de changer votre focalisation et d'embrasser le nouveau. Pour véritablement commander votre vie, il est d'abord nécessaire de faire un nettoyage intérieur. Imaginez que vous créez une ardoise vierge, où vous pouvez dessiner ce que vous voulez. Mais, au préalable, vous devez effacer tout ce qui s'y trouve déjà. Cela signifie se débarrasser des conditionnements qui vous maintiennent dans votre réalité actuelle. Pendant un moment, oubliez qui façonne votre expérience de vie. C'est pourquoi le changement commence en vous, en ajustant ce que vous portez dans votre esprit et votre cœur. Lorsque vous changez votre état de conscience, le monde qui vous entoure commence également à changer. La réalité que vous vivez est créée à partir de ce que vous croyez et ressentez être. Les circonstances qui vous entourent sont un reflet de votre conscience. Ainsi, la première étape pour reprendre le contrôle de votre vie est de comprendre cette vérité. Il ne sert à rien d'essayer de changer le monde extérieur si vous ne changez pas ce que vous pensez et ressentez à l'intérieur. Ce n'est que lorsque vous changez la façon dont vous vous voyez que le monde qui vous entoure commence à refléter cette transformation. Une conscience opposée est d'attendre que les choses changent en votre faveur. Pour transformer votre vie, il est essentiel de changer votre focalisation. Lorsque vous arrêtez de prêter attention à quelque chose de négatif, comme la pauvreté, la solitude ou la peur, et commencez à vous concentrer sur ce que vous désirez, ce à quoi vous prêtez attention grandit, tandis que ce qui n'est plus important disparaît. C'est ici que beaucoup de gens se perdent. Ils continuent à nourrir la réalité ancienne et indésirable, tout en essayant de forcer l'arrivée d'une nouvelle. Mais la véritable transformation exige que vous abandonniez complètement l'ancienne version de vous-même, celle qui est enfermée dans les limitations. Lorsque vous détournez votre attention de ce qui ne vous sert plus, cette ancienne version cesse naturellement d'exister, faisant place à votre nouveau vous, aligné avec vos désirs. Ce processus n'est pas seulement symbolique, c'est un véritable changement énergétique. L'ancien moi se dissout et un moi renouvelé, plus connecté à ce que vous voulez, commence à se former. Pour reprendre le contrôle de votre vie, vous devez adopter l'énergie de celui qui possède déjà ce qu'il désire, au lieu de supplier. Beaucoup de gens tombent dans le piège de demander à l'univers à partir d'un endroit de manque. Ils demandent de la richesse tout en se sentant pauvre, demandent de l'amour tout en se croyant indigne. Mais la vie ne répond pas à la demande en elle-même, elle répond à votre état intérieur. Vivre comme si vous aviez déjà ce que vous désirez est ce qui amène l'invisible dans la réalité. Lorsque vous croyez profondément et agissez comme si vos rêves étaient déjà réels, la vie n'a d'autre choix que de répondre à cette énergie. Votre conscience
c'est-à-dire ce que vous croyez être, est la force qui fait aligner l'univers avec vos désirs. Commander votre vie commence et se termine là. Les mots, à eux seuls, ne suffisent pas. Ils sont de table ou un moyen de transport. Il ne s'agit pas de se leurrer, mais plutôt de rééduquer votre esprit pour voir l'abondance plutôt que la rareté. Outils, mais ne sont pas la source de la transformation. Le véritable changement se produit lorsque vous changez votre état intérieur, votre façon de voir et de ressentir la vie. S'identifier aux limitations du passé, il est impossible d'entrer complètement dans la nouvelle réalité que vous désirez. Vous devez être prêt à aller de l'avant sans hésitation. Rester coincé entre l'ancien et le nouveau est plus préjudiciable que de rester dans le passé. Cela crée de la confusion, des émotions turbulentes et beaucoup de frustration. C'est pourquoi il est essentiel d'embrasser complètement la fin de l'ancien moi, en détournant votre attention de tout ce qui ne vous sert plus. Ce n'est qu'ainsi que vous pouvez donner vie au nouveau moi, celui qui est en harmonie avec vos véritables désirs. Vous êtes ce que vous avez vécu et toutes les limitations qui semblent vous définir. À cet instant, entrez dans un état de pure conscience, libre d'étiquettes et de chaînes, où vous vous accordez la liberté de créer, sans l'interférence des anciennes croyances et des schémas qui vous retiennent. Sans cette liberté intérieure, aucune technique de manifestation ne fonctionne réellement. Il ne s'agit pas d'illusion, mais de croire en l'invisible comme s'il existait déjà. Votre système de croyance doit être aligné avec vos désirs pour qu'il puisse devenir réalité. La foi est la base de tout ce que vous ne voyez pas encore, mais que vous espérez. Ce que vous croyez en vous vient toujours avant l'évidence physique dans le monde extérieur. Mais la vérité est que la croyance doit venir en premier et les preuves suivront. Pour véritablement commander votre vie, vous devez vivre et ressentir la réalité que vous désirez. Chaque émotion que vous avez déjà ressentie, qu'elle soit douleur ou joie, vous a façonné. Si à un moment donné, vous vous êtes senti triste ou victorieux, ces sentiments ont fait partie de qui vous étiez à ce moment-là. Maintenant, c'est le moment de choisir comment vous voulez vous sentir à l'avenir. Rappelez-vous que vous êtes le créateur de votre propre expérience et tout ce que vous reconnaissez comme réel finit par devenir partie de votre vie. Et ce qui est dans votre cœur et dans votre esprit commence à prendre forme autour de vous.